Pour nous comprendre, il faut nous suivre. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0. J'ai été victime d'une cyberattaque comme je vous ai signalé dans la première partie. Voilà, parce que je viens de réaliser une vidéo dont j'étais en train de m'indigner, vraiment en ce qui concerne les cyberattaques, les crimes informatiques. Voilà, c'est ça, parce que je me suis vu voler, dépouillé de plusieurs milliards de tokens, plusieurs milliards de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies vraiment qui ont de la valeur actuellement, comme le Baby Doge, le Doge, le Shiba. Donc il y a plusieurs crypto-monnaies dont j'avais déjà un stock assez important qui ont été piratés. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils d'usage. Donc ce que vous allez faire, vous allez rester scotché jusqu'à la fin. Voilà, parce que vous avez souvent l'habitude, ceux qui suivent les vidéos, parce que nous avons la possibilité d'aller vérifier cela dans les statistiques, que vous faites moins d'une minute et c'est pas intéressant parce que après vous venez poser encore des questions et pourtant tout a été signalé, tout a été signifié dans la vidéo. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0. C'est réalisé en deux parties. Il y a d'abord ma tristesse suite à la cyberattaque dont j'ai été victime, dont mon trust wallet a été victime. Ça c'est la première partie. Et la deuxième partie sera liée au conseil d'usage. Oui, le conseil d'usage. Vous savez que lorsqu'on est blessé, on essaye un temps soit peu de ne plus être blessé, de ne plus peut-être tomber dans le même trou. Voilà. Il est bien vrai que mon trust wallet était sécurisé, mais peut-être il y a des éléments que j'avais omis de faire. Oui, donc ça c'est l'extrait de la première vidéo dont je viens de publier il y a juste 2 minutes. Voilà, ça c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie consiste à vous présenter quelques conseils d'usage parce que c'est extrêmement important. Mais avant tout, vous devez vous abonner. Parce qu'actuellement, nous sommes juste seulement à 1 million, moins de 2 millions, disons. Mais il faudrait que le nombre d'abonnés augmente déjà. Parce que la chaîne Entrepreneur Web 3.0, c'est une chaîne qui vous apportera toujours de la valeur. C'est une chaîne qui vous partage toujours des projets émergents, des projets intéressants et qui partage son expérience, voilà, dans le domaine crypto. Voilà, donc ce que vous avez à faire, c'est juste vous abonner. Pour vous abonner, c'est pas compliqué. Comment s'abonner? Vous cliquez là. Vous cliquez pour s'abonner, c'est pas compliqué. Vous venez juste ici, vous cliquez là. Et vous vous abonnez. Vous cliquez sur abonner. Attendez, je vais vous montrer comment faire. Peut-être comme je suis voilà, non. Là, je peux pas parce que comme c'est la chaîne est sous ma session, voilà, je peux pas vous montrer cela ici. Mais sinon, en général, vous voyez une petite cloche là et vous cochez juste dessus. Voilà. Voilà, donc vous mettez toujours un pouce bleu pour nous encourager et vous partagez également les vidéos dans les différents réseaux. Voilà, c'est extrêmement important, ça aide. Voilà, ça aide vraiment, ça aide vraiment le partage. Voilà, moi j'ai créé un post directement, comme ça c'est fait. Maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà, cette vidéo vise à vous présenter quelques conseils d'usage qui pourront vous aider. Voilà, qui va vous aider, voilà, qui est vraiment utile et intéressant, donc vous devez suivre jusqu'à la fin. Voilà, je vais me connecter sur Trust Wallet. D'abord, je vais me connecter sur Trust Wallet en ce qui concerne la sécurité d'abord de votre Trust Wallet. Voilà, c'est mon Trust Wallet. J'ai d'abord une première sécurité ici. La première sécurité, c'est l'authentification digitale. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est l'authentification digitale. Voilà. Ça, c'est donc la première des choses que vous devez faire. La première des choses que vous devez faire, ne pas partager. Donc, je vais écrire, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Numéro 1, voilà. Ne jamais partager sa phrase de récupération. C'est très, très important. Et comment on voit sa phrase de récupération? Vous venez juste sur paramètres. Vous cliquez sur portefeuille. Attendez, je vais sortir d'ici, là. Attends, c'est quoi ça? Vous cliquez juste sur portefeuille. Attendez, vous cliquez sur paramètres, portefeuille. Voilà. Et vous cliquez sur les 3 points. Une fois que vous avez cliqué sur les 3 points, bon, là, je vais mettre pause. Parce que si je clique là-bas, ça peut... non, de toute façon, je vais cliquer. Vous n'allez rien voir. Voilà. Vous cliquez sur les 3 points.
Déjà, c'est fait. Vous allez voilà, afficher votre phrase de récupération. Ne jamais partager cela à quiconque. Parce que trop souvent, ne va jamais vous demander cela. Trop souvent, ne va jamais vous demander votre phrase de récupération. Parce que ici, nous sommes sur une plateforme décentralisée. Voilà. Les plateformes décentralisées ont une phase de récupération parce que c'est vous seul qui avez le contrôle. Donc même Trust Wallet qui a créé la plateforme ne peut pas vous demander votre clé. C'est impossible. Donc parce qu'il y a des sites où il y a souvent des airdrops où on vous demande votre clé, votre phrase de récupération. Ne donnez jamais. Parce qu'une fois que vous avez donné votre phrase de récupération, c'est fini. Ils ont directement accès. Ils auront directement accès à votre portefeuille. Voilà, ça c'est la première chose. Ne jamais donner sa phrase de récupération. Voilà. Maintenant, deuxièmement, la deuxième chose maintenant qu'il faut faire, sécuriser son compte. Je vais écrire, comme ça tout le monde voit. Deuxième chose, sécurisation de son compte. Pour sécuriser votre compte, vous venez juste ici sur sécurité. Vous cliquez sur sécurité. Voilà. Voyez, à chaque fois que je clique sur un élément, ça me demande de m'identifier. Voilà. Vous avez d'abord la première des choses, d'abord, c'est le code d'accès. Le code d'accès. C'est-à-dire que même votre femme ne peut pas. Mais de toute façon, le problème, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, à un moment donné, il faut partager il faut donner son code à ses proches. Parce que si vous avez un incident où vous tombez quelque part, vous mourrez, ça va se volatiliser. Mais il faut, à un moment donné, partager ses informations personnelles à son épouse ou à ses enfants. Donc, bref, c'est comme ça, on ne peut pas échapper à cela. Voilà. Première chose d'abord, c'est d'abord de créer son code d'accès. C'est pas facile. Voilà. Code d'accès, c'est créé. Voilà, à chaque fois, il me demande toujours. Voilà. Code d'accès. C'est un code à 6 chiffres que vous allez mettre là. Voilà. Un code à 6 chiffres que vous allez mettre là. Voilà. Maintenant, après cela, après le code d'accès, attendez, moi je vais me mettre pause parce qu'il me redemande encore un nouveau code. Parce que là, je vais mettre le code d'accès qui existait déjà. Je mets d'abord pause pour ne pas divulguer mon code d'accès. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous devez verrouiller votre téléphone automatiquement. Vous devez choisir ici. Donc, soit en 1 minute, soit en 5 secondes, soit en 1 heure, soit en 5 heures. Ça dépend de vous. Il y a des personnes qui laissent en 5 minutes. Voilà. Il y a des personnes qui laissent en 1 heure. Il y a des personnes qui laissent en 5 heures. Alors, si vous laissez en 5 heures, là, c'est quand même dangereux. Pourquoi? Parce que s'il y a une intrusion, si votre téléphone s'égare et que vous n'avez pas mis la clé de sécurité, votre téléphone est directement, votre trou est directement accessible. Voilà. Donc, c'est de mettre vraiment des temps pas très très longs. Vous mettez 5 minutes. Voilà. Vous mettez 5 minutes ou 1 minute. Donc, moi, je vais mettre même 1 minute parce que moi, j'ai été victime. J'ai mis 1 minute. Voilà. Comme ça, je me compte à chaque fois. Maintenant, troisième des choses ici, c'est le code de verrouillage. Donc, ça va dépendre du type de téléphone que vous avez. Donc, le code biométrique, voilà, c'est ça. Le code biométrique, vous cliquez sur accès biométrique. Voilà. Là, il demande votre empreinte digitale qui est liée directement à votre téléphone. Et la troisième chose maintenant, la troisième recommandation, le troisième conseil d'usage maintenant, c'est de créer une signature pour transaction. Comme ça, à chaque transaction, vous devez signer. Si vous ne signez pas, la transaction n'aura pas lieu. Ça, c'est la troisième. Donc, ça, c'est le deuxième, le code d'accès. Troisième ici, signature. Voilà. Maintenant, nous continuons, on évolue. Toujours dans le domaine de la sécurité. Voilà. Voilà. Un autre élément très très indispensable où je pense que j'ai été vraiment piraté, c'est ici. C'est lorsque je viens ici sur préférences. Lorsque je viens ici sur navigateur d'apps. Activer le navigateur. Voilà. Voici où moi je pense où j'ai été piraté. Peut-être j'ai eu à regarder, je vais vous expliquer comment. Je vais vous expliquer comment pour que vous aussi vous essayez de l'éviter au maximum. Voilà. Voilà, parce que lorsque vous avez accès, lorsque vous entrez dans les sites en ligne, sur Google, tous et autres, vous avez besoin de votre browser. Vous avez besoin de passer par d'apps. Vous mettez souvent le lien du site ici. Donc, si je vais peut-être entrer dans Dogecoin, je viens écrire ici Dogecoin. Je viens ici écrire Dogecoin comme ça. Et je valide. Là, je suis directement
là, il n'est même pas accessible, donc ça va. Je vais changer, je vais prendre un autre truc. Je vais prendre Dodge, tout court, voilà. Je valide même comme ça. Ouais. Ouais. Là, je suis déjà dans le navigateur, je suis déjà sur Internet, mais via mon trust wallet. Donc, par contre, si cette page-ci reste souvent ouverte, des pirates peuvent passer par ici. Et moi, je pense que j'ai été piraté de cette manière-ci parce que je n'ai pas effacé l'historique. Je n'ai pas effacé l'historique parce que vous devez vous rassurer d'effacer toujours l'historique à chaque connexion dans le DApps. C'est très important parce que si vous ne passez pas cela, voici le moyen le plus utilisé par les pirates même. Et moi, je pense que c'est par cette voie que j'ai été piraté. Imaginons, vous êtes entré dans un site où vous êtes entré pour faire une transaction. Et là, vous allez aller sur PancakeSwap. Vous êtes allé dans un navigateur, dans un browser, voilà. Et subitement, vous oubliez d'effacer votre historique comme ça. Voilà. Vous oubliez d'effacer votre historique comme ça. Et après, les cyber, ils ont des alertes, donc ils savent, ils connaissent le reste de leur travail. Nous ne savons pas comment ils font, mais à partir de là, ils peuvent bien s'incruster, bien s'introduire dans votre trou wallet sans souci, passant via le DApps. Voilà. C'est pour ça que depuis hier, j'ai maintenant décidé de ne plus l'activer. Donc, je l'active juste en cas de nécessité. Voilà. Et comment faire pour l'activer en cas de nécessité ou désactiver en cas de non-nécessité? Voilà, vous venez juste sur paramètres, parce que tout se trouve dans les paramètres. Vous allez sur préférences. Vous cliquez sur navigateur d'apps. Vous décochez activer. Et vous effacez le cache du navigateur. Effacer cache navigateur, ça veut dire que vous effacez tout l'historique. Voilà, c'est extrêmement important. Voilà, donc voici comme ça quelques conseils d'usage, que j'ai partagé avec vous. Voilà, je vais rentrer encore de nouveau. On va revenir là-dessus pour permettre aux uns aux autres de vraiment comprendre. Donc, premier conseil, j'ai dit ne jamais partager sa phase de récupération. C'est très très important. Parce qu'à partir du moment où une personne a votre phase de récupération, il a accès à votre téléphone et il peut tout changer, il peut mettre un autre code et vous n'avez plus accès. C'est fini, vous perdez totalement tout votre portefeuille. Parce qu'il peut entrer, il peut se connecter sur un autre téléphone ou sur un autre ordinateur. Voilà, il met un autre code d'accès dont vous n'arrivez pas certainement, que vous ne connaissez pas. Là, c'est fini. Deuxième des choses maintenant que j'ai partagé ici avec vous, au niveau de la sécurité, c'est le code. Le code d'identification. Voilà, le code d'identification. Troisième des choses, c'est la signature de transaction. Quatrième des choses ici, c'est effacer le navigateur, effacer l'historique du navigateur. Et cinquième des choses ici, désactiver le DApps, comme vous avez vu ici. Là, il n'est plus activé. Vous voyez très bien que là, je n'ai que trois onglets. Voilà, il y a le portefeuille ici, il y a le DEX ici. Voilà, il y a les paramètres. Maintenant, vous voyez que si j'active maintenant ici j'active le navigateur, vous allez voir qu'il est maintenant présent. Vous allez voir qu'il est présent. Voilà. Donc, c'est ça comme ça, quelques conseils d'usage. 5 conseils d'usage à vraiment être prudent, à tenir vraiment cela à la lettre. Donc, depuis que j'étais victime, donc depuis hier soir que j'ai constaté que j'étais vraiment attaqué par des cybercriminels, par des bandits, par des truands, pas des vauriens, je ne sais pas de quoi les dire, mais ce sont des personnes qui ils m'ont dépouillé de plusieurs milliards de pièces. Je suis vraiment très mal, mais bon, ça ne va pas nous arrêter de continuer. On va continuer à travailler. Il va falloir que j'essaie de sécuriser davantage, de ne plus oublier, voilà, de ne plus oublier de laisser le DApps ouvert. Là, maintenant, je vais désactiver. Je vais désactiver ici. Je vais sur préférence et je désactive sur application, désactiver. Voilà, oui. Voilà. Et maintenant, comme bonus, comme j'ai toujours dit qu'il faut rester jusqu'à la fin, celui qui n'est pas resté jusqu'à la fin ne pourra pas être au courant de ce bonus qui est vraiment très très indispensable, encore, qui est vraiment encore plus important. Donc, vous savez très bien que nous faisons des airdrops sur Telegram et des airdrops sur certains browsers. Voilà. Voilà. Et il y a maintenant des pirates aussi qui ont
qui ont créé beaucoup des airdrops malveillants sur Telegram. Voilà, beaucoup d'airdrops malveillants sur Telegram. Maintenant, le conseil que je vais partager avec vous comme bonus, un conseil bonus qui est le cinquième conseil d'usage ici, c'est de créer plusieurs portefeuilles. Vous voyez que moi j'ai créé plusieurs portefeuilles. Vous devez créer d'abord un portefeuille. Le premier portefeuille doit être un portefeuille d'usage, on peut dire d'usage pour l'extérieur. Donc, c'est-à-dire si vous voulez envoyer votre adresse, BP ou ou vous voulez faire des transactions à l'extérieur de votre wallet, à l'extérieur, vous l'utilisez le premier compte. Donc, si vous voulez participer aux airdrops, vous utilisez le premier compte. Voilà, parce qu'il faut se séparer. Parce qu'on peut pas, c'est difficile de pirater les trois à la fois. C'est difficile de pirater deux comptes. À moins que vous avez partagé toutes vos informations personnelles sur les trois comptes que vous avez là. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai trois comptes qui sont vraiment bien répartis. Donc, je vais me connecter sur le deuxième compte. Vous allez voir que c'est différent du premier compte. Voilà. Parce que vous devez créer un compte pour tout ce qui est extérieur, donc airdrop, réclamation des crypto-monnaies. Voilà. Et vous devez en même temps créer un deuxième compte pour tout ce qui est stockage, holding, voilà, halving, voilà. Tout ça. Et où vous allez vraiment stocker des pièces vraiment importantes. Voilà, comme moi, comme ce que j'ai fait. Vous allez voir que c'est différent. Voilà. Si je me connecte sur le portefeuille numéro 2, vous allez voir que ici, les chiffres sont plus importants. Là, les chiffres sont plus importants ici. Là, vous voyez que le montant de BTC, j'ai presque un demi BTC ici. J'ai presque un demi BTC ici, là. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai des monnaies, j'ai pas beaucoup de monnaies, mais ce sont des monnaies que je stocke. Ici, c'est vraiment le stockage. Ce n'est pas le portefeuille principal où je fais régulièrement des airdrops. Parce que si je me connecte sur le portefeuille principal, vous allez voir que il y a beaucoup d'informations ici, là. Vous voyez qu'il y a des milliers, il y a environ 1000 crypto-monnaies ici. Voilà, 1000 crypto-monnaies. C'est extrêmement, il y a plusieurs crypto-monnaies donc ici. Donc il y a des airdrops. Et il y a aussi j'ai aussi commis certaines erreurs. J'ai oublié, j'ai acheté encore des pièces sur ce wallet. Je ne veux pas acheter des pièces ici. Ici, je devais juste faire des airdrops et utiliser ce wallet pour le monde extérieur, pour les interactions extérieur. Voilà, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, essayer de mettre ce cinquième conseil en usage, c'est très indispensable. Donc, créer toujours plusieurs portefeuilles. Et si vous voulez savoir comment créer plusieurs portefeuilles, j'ai réalisé une vidéo à l'issue. Vous allez juste dans la playlist pour la retrouver. Voilà, où je mettrai cela en description, en lien ou en description de cette vidéo. Donc les gars, je vous ai partagé 5 conseils vraiment importants. Donc ne perdez pas de vue ces différents conseils que je vous ai partagés aujourd'hui. C'est extrêmement important. Donc vous devez être vraiment pragmatique, être vigilant. Voilà, être vigilant, être vraiment vigilant pour ne pas être attaqué comme moi. Parce que moi j'ai été victime d'une cyberattaque. Voilà. Donc, j'ai été dépouillé de plusieurs milliards de tokens, de plusieurs milliards de pièces. Donc, je vous prie de suivre cette vidéo à la lettre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. C'est extrêmement important donc, de partager votre expérience aussi. Ça permet aux uns et aux autres d'être informés. Parce que cette chaîne Entrepreneur Web 3.0 est là pour vous informer, pour vous coacher, pour partager des projets émergents, pour partager des projets qui ont de la valeur, pour vous apporter de la valeur ajoutée. Voilà. Je suis convaincu que grâce à la crypto-monnaie, nous serons potentiellement sur le chemin de la liberté financière. Mais cela passe par la sécurité. Ouais, parce que je connais plusieurs personnes aujourd'hui qui sont déjà découragées, qui ne veulent plus rien faire parce qu'ils ont tout perdu en un soir ou en un matin. Ils se sont levés, ils n'ont plus rien vu comme crypto-monnaie dans leur wallet. Donc, c'est important de veiller à la sécurisation de son wallet. Donc, ne pas partager vos informations personnelles. Ne pas, encore un autre sixième conseil d'usage. Parce qu'au fur et à mesure que je parle, l'inspiration vient. Je me rappelle de plusieurs recommandations. Encore, autre conseil d'usage, ne jamais cliquer
ne jamais cliquer. Attendez, je vais me repositionner ici. Ne jamais, sixième conseil d'usage ici. Sixième conseil d'usage. Ne jamais cliquer sur un lien. Ne jamais cliquer sur un lien où on vous demande d'introduire votre phrase de récupération. C'est fini. Une fois que vous avez cliqué sur le lien et on vous demande votre phrase de récupération, et une fois que vous avez donné votre porte wallet, c'est fini pour vous. C'est perdu d'office. Donc, erreur à ne jamais commettre. Parce qu'il y a des airdrops où des pirates ont créé, ou des cybercriminels ont créé. À la fin, ils vous demandent d'introduire votre phrase de récupération. Je vais partager une vidéo avec vous parce que je suis là pour tirer vraiment, pour éduquer, pour informer. Voilà, c'est le but de cette chaîne. J'ai partagé une vidéo récemment. Je vais vous montrer cela. Voilà, parce qu'il y a un airdrop que nous avons réclamé et à la fin, voilà, vous voyez ici, j'ai bien mis alerte arnaque. Voilà, c'était un bot sur Trust Wallet. C'était un bot sur Trust Wallet. Voilà. Et il y a Ça vous dirait d'avoir un système automatique qui vous permet de gagner de l'argent en dormant? Voilà. Je sais, ça paraît complètement